Bienvenue sur chaîne de WebGClouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la compréhension des concepts fondamentaux d'un réseau domestique et professionnel, l'adresse IPv4 et IPv6, en local et en externe, ainsi que des notions essentielles comme le DHCP, le NAT, la DMZ, l'UPnP, le VLAN, le Wi-Fi et le DNS. Vous entendez souvent ces termes sans forcément savoir ce qu'ils signifient ou à quoi ils servent. Pas de panique, on va tout vous expliquer de manière claire et concise. Que vous soyez passionné d'informatique, administrateur réseau en devenir ou simple curieux, ce contenu est fait pour vous. C'est parti. 1. Comprendre les adresses IP, IPv4 et IPv6. Une adresse IP est une sorte de plaque d'immatriculation numérique pour chaque appareil connecté à un réseau. Il en existe deux types, IPv4 et IPv6. LIPv4 est le format le plus ancien. Elle se compose de 4 groupes de chiffres séparés par des points. Exemple, 192.168.0.1. Ce format permet environ 4 milliards d'adresses, ce qui était suffisant à l'époque, mais plus aujourd'hui. LIPv6, plus récente, utilise un format hexadécimal. Exemple, 2001, 0db8, 85A3, 0000, 0000, 8A2E, 0370, 7334. Elle permet un nombre quasiment illimité d'adresses. Chaque appareil peut avoir une adresse locale, utilisée dans votre réseau domestique, et une adresse externe, visible sur Internet. La locale est généralement attribuée par votre box, exemple, 192.168.1.20, tandis que l'externe est fourni par votre fournisseur d'accès, FAI. IPv s'y permet d'ailleurs d'identifier plus précisément chaque machine connectée, sans avoir besoin de techniques comme le NAT. 2. Le rôle du DHCP dans votre réseau. Le DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, est un service qui permet à vos appareils d'obtenir automatiquement une adresse IP lorsqu'ils se connectent à un réseau. Sans lui, vous seriez obligé de configurer manuellement chaque appareil. Grâce au DHCP, votre ordinateur, smartphone, console de jeu ou imprimante obtient une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle, et même un serveur DNS, tout cela automatiquement. Ce service est souvent activé par défaut sur votre box Internet ou sur un routeur. Il permet une gestion efficace et sans conflit des adresses IP au sein du réseau local. Sans DHCP, deux appareils pourraient recevoir la même adresse IP, ce qui créerait un conflit d'adresses. Ce protocole est donc essentiel pour le bon fonctionnement de votre réseau, surtout si vous avez de nombreux équipements connectés en même temps. En entreprise, un serveur DHCP dédié peut être mis en place pour mieux contrôler les paramètres et assurer la sécurité des connexions. 3. NAT, DMZ et UPnP, la gestion du trafic réseau. NAT, Network Address Translation, est une technique qui permet à plusieurs appareils de partager une seule adresse IP publique. C'est grâce à lui que tous vos appareils à la maison peuvent accéder à Internet via la même adresse externe. Il joue aussi un rôle de pare-feu, empêchant les connexions non sollicitées d'arriver directement sur vos appareils. DMZ, Demilitarized Zone, est une configuration spéciale où vous placez un appareil, souvent un serveur ou une console de jeu, dans une zone semi-ouverte. Cela lui permet d'être accessible de l'extérieur, mais avec un minimum de protection. À utiliser avec prudence. Enfin, UPnP, Universal Plug and Play, est un protocole qui permet à des appareils comme les consoles, caméras IP ou logiciels de visioconférence d'ouvrir automatiquement des ports sur votre box. Cela facilite la communication, mais peut représenter un risque si un logiciel malveillant en profite. Il est donc essentiel de comprendre ces options avant de les activer. 4. VLAN et Wi-Fi, segmentés et connectés intelligemment. Un VLAN, Virtual Local Area Network, permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels. C'est très utile en entreprise, pour isoler les services, exemple, comptabilité, RH, production, ou pour séparer le Wi-Fi des visiteurs de celui des employés. Chaque VLAN fonctionne comme un petit réseau autonome, tout en utilisant la même infrastructure matérielle. Cela améliore la sécurité, la performance et la gestion globale du réseau. Côté Wi-Fi, il s'agit simplement d'un réseau sans fil. Mais attention, tous les Wi-Fi ne se valent pas. Un bon réseau Wi-Fi utilise des protocoles de sécurité comme WPA3, des canaux optimisés pour éviter les interférences, et peut même être divisé en plusieurs seeds, noms de réseau, selon les besoins. Aujourd'hui, de nombreuses box proposent des options avancées de gestion du Wi-Fi, notamment la priorisation du trafic, le filtrage par adresse MAC ou la désactivation automatique pendant certaines plages horaires.
5. Le rôle central du DNS dans la navigation web. Le DNS, Domain Name System, est le carnet d'adresses d'Internet. Lorsqu'on tape un nom de domaine comme google.com, c'est le DNS qui le traduit en adresse IP. Exemple, 142.250.74.78, pour que votre navigateur puisse afficher la page. Sans DNS, nous serions obligés de mémoriser des suites de chiffres pour chaque site web, ce qui serait très peu pratique. Il existe plusieurs types de serveurs DNS, ceux de votre fournisseur d'accès, souvent par défaut, ceux de Google, 8.8.8.8, de Cloudflare, 1.1.1.1, ou même des DNS filtrants comme OpenDNS. Changer de DNS peut améliorer la vitesse, la sécurité, voire bloquer certains contenus indésirables. Mais attention, les DNS n'assurent pas l'anonymat. Pour cela, il faut utiliser des services comme les VPN ou le chiffrement DNS, DOS ou DOT. Comprendre et bien configurer le DNS de votre réseau est donc un vrai plus pour sécuriser et optimiser votre connexion Internet. Et voilà! Vous avez maintenant une vision claire des principaux composants d'un réseau moderne. Entre les adresses IP, le rôle du DHCP, la gestion du NAT et de la DMZ, les subtilités du VLAN et l'importance du DNS, vous êtes mieux armé pour comprendre, configurer et sécuriser votre environnement réseau. Que ce soit à la maison ou en entreprise, ces notions sont essentielles pour une bonne connectivité et une navigation fluide. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur les réseaux et la tech.